Bonjour. Cette première vidéo est de vous faire découvrir un extrait du livre Le voyage de l'âme en 7 étapes. Par animation, vous suivrez le parcours que nous, entités, effectuons depuis le haut astral pour réaliser sur Terre notre contrat de travail. Je vous laisse découvrir cette animation avec ma voix pour guide. Dans les galaxies, dans l'univers et sur la planète Terre, il existe des milliers et des milliers de plans vibratoires, des dimensions qui communiquent continuellement entre elles. Mais dans un souci de schématiser et de simplifier la lecture, ces plans vibratoires sont définis en 7 zones. Zone 1. Le divin. Toutes les religions de par le monde partagent la croyance de l'existence divine dans l'univers. Zone 2. La hiérarchie céleste. Pur esprit qui ont atteint le suprême degré de perfection du cheminement de l'évolution. Les séraphins, chérubins, trônes, les dominations, vertus, puissances, les principautés, archanges, anges, veillent et aident les esprits incarnés dans la matière. Zone 4, 5 et 6. Et les défunts en souffrance. Zone 7. Nous n'allons pas développer l'étude de ces 2 zones, car l'objet du livre est, avant tout, de vous présenter les zones dans lesquelles nous évoluons et celles que nous sommes amenés à côtoyer pour différentes raisons. Les domaines qui nous concernent sont les zones suivantes, 3, 4, 5, 6 et 7. Zone 3, le haut astral, pour certains le paradis, domaine des esprits non incarnés. En 1, les esprits lumineux ont atteint un niveau de perfection et de rayonnement important. En 2, les esprits ayant atteint un éveil spirituel sont habités par le désir du bien. Ils sont préoccupés principalement par leur réalisation et leur accomplissement. Et en 3, les esprits imparfaits qui ont accumulé de nombreuses actions mauvaises en pensée, en parole et en acte, au lieu de s'améliorer, vont traîner de lourdes valises. Leur taux vibratoire sera bas et leur rayonnement sera faible. Ils éprouveront une attraction prédominante pour les choses matérielles. Avec humour, on pourrait les comparer à des élèves qui sont au fond de la classe, près du radiateur. Les multitudes de groupes d'âmes habitent ces zones. Nous entrons maintenant dans le monde de l'incarnation terrestre. Il se décompose en zones 4, 5 et 6. Le taux vibratoire des esprits incarnés se mesure sur l'échelle de Bovis et se situe entre 0 et 60 000 UB, voire plus. Zone 4. Évolution spirituelle. Plus de 50 000 UB seront des personnes ayant acquis une conscience spirituelle élevée, contribuent à l'évolution et à l'accomplissement du plan divin. De 14 à 50 000 UB, de spiritualité évidente, cette catégorie d'esprit cherche à atteindre la perfection durant la vie corporelle. De 10 000 à 14 000 UB, la spiritualité des êtres étant au début de l'éveil spirituel, nous pouvons les définir comme des personnes ayant du charisme, de l'indépendance d'esprit. Elles portent en elles une certaine forme d'éthique. Elles désirent en particulier aller vers le bien, le respect et l'amour de leur prochain, sans distinction sociale ou raciale. Zone 5. Le commun des mortels. Ce sont des individus qui vivent sous l'influence de la communauté. N'ayant pas trop de libre arbitre, ils subissent sans remettre en question ceux qui les dirigent ou les élèvent, que ce soit au sein de la cellule familiale, sociale ou ethnique. Ils suivent les us et coutumes du groupe. Ce sont des individus dépendants des autres. Le taux vibratoire varie entre 6005 et 10 000 UB. Zone 6. Basse fréquence. Tout individu de zone 4 ou 5 peut se retrouver dans les basses fréquences de la zone 6. Cet état vibratoire bas a des origines diverses. Perte de vitalité, des problèmes d'ordre psychique ou émotionnel dus à des présences d'entités ou à des maladies du corps physique. Les conséquences de ces dissonances peuvent affecter douloureusement une vie, comme vous pourrez le constater par la suite. Avec un taux vibratoire entre 5000 et 6000 UB, la personne sera dans une phase de fatigue.
Avec un taux vibratoire autour de 4000 UB, la personne ressentira un mal-être, une sensation de ramer. Les corps physiques et astrales seront perturbés par des maladies, un choc émotionnel ou la présence d'entités. Avec un taux vibratoire autour de 3000 UB, la personne aura tendance à la dépression. Avec un taux vibratoire égal ou inférieur à 2000 UB, elle aura tendance aux idées noires, au suicide. Sans porter un diagnostic alarmiste, ce sont là tout de même les grandes tendances du mal-être qu'un humain peut rencontrer au cours de son évolution terrestre. Zone 7.1. Le bas astral. Certains le nomment aussi le purgatoire, monde spirituel inférieur, des vachons inférieurs. C'est un lieu dans l'univers créé par nos pensées, nos comportements et nos actions, ce qui génère une énergie qui n'est pas en harmonie avec les forces de l'univers. Les privilégiés de ce lieu sont des esprits errants, autrement dit, des défunts. Papa, maman, un frère, un voisin, un ami. À cause de leur souffrance, ces âmes incertaines de leur avenir restent bloquées entre deux mondes, pour un temps indéterminé, des mois, des années, voire des siècles. Les esprits doivent se purger des tâches et imperfections qu'ils emportent de cette vie terrestre. Nous pouvons leur procurer un soulagement que souvent ils sollicitent en venant communiquer avec nous. Cette aide peut provenir de différentes sources, par des prières, médiums, passeurs d'âmes, et également par les anges. Zone 7.2. Le très bas astral, l'enfer. Ayant rarement accès à cette fréquence, il me sera difficile d'en parler. Néanmoins, les locataires du lieu doivent avoir une âme bien vole, entachée d'actes abjects contre l'humanité, comme les criminels de guerre ou les barons de la drogue, ceux qui ne pensent qu'à s'enrichir au détriment de leurs semblables, etc. Dans ce chapitre 3, il vous est proposé d'effectuer une incarnation terrestre en découvrant dans un ordre chronologique ce voyage en 7 étapes. Bon cheminement. Revenons dans la zone 3 et examinons la cellule d'une entité. Cette cellule est composée de deux éléments, l'esprit et l'âme. L'esprit est l'essence même de notre individualité. L'esprit croît et se développe à travers ses expériences. L'esprit pense grâce à l'ensemble de ses facultés. L'esprit est immortel. L'esprit s'unit à la matière. L'esprit souffre du manque de conscience spirituelle parce qu'un ego fort sera d'abord occupé à gérer l'aspect matériel. L'esprit doit comprendre les expériences que nous vivons. Quant à l'âme, elle représente la quintessence, ses expériences positives et négatives durant toutes nos incarnations. L'âme enregistre, ressent, fusionne avec l'esprit et sera aussi immortelle. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous subissons est enregistré dans l'âme. Code génétique de l'âme. À 1, du côté positif, on trouvera les facultés acquises, les dons innés ou reçus. À 2, du côté négatif, on trouvera les facultés à acquérir, les dons à développer ou bloquer, voire endormis. À 3 sera des dettes à payer, des réparations à obtenir et pour certains des missions à accomplir. Pour ce qui est de la composition de l'âme, vous aurez tout le loisir de la consulter en page 62 du livre avec de nombreux schémas pour une meilleure compréhension. 1. Contrat de voyage et de travail, page 71. Ce voyage peut être une épreuve ou une expiation par rapport à une vie antérieure, mais sera toujours en rapport avec l'accomplissement de soi. Ce choix sera possible à certaines conditions, et surtout selon les mérites acquis lors des évolutions spirituelles de nos vies antérieures, car pour certains, ils leur seront remis une feuille de route avec obligation de s'incarner. Pour plus de détails, je vous recommande de vous reporter en page 71 du livre. 2. Choix des géniteurs, page 75. Nos géniteurs nous permettront de mener à bien notre projet et, en tant que parents, ils nous aideront à devenir nous-mêmes. Nous sommes attirés vers eux par des vibrations qui stimulent et ou expriment ce que nous venons réaliser. Ce sera, en tout état de cause, un choix voulu, calculé, pour notre bien ou celui de nos parents. En effet,
Notre venue peut avoir un double but, notre évolution et celle de nos parents. Pour une grande partie, le choix des parents est possible. Pour d'autres, l'esprit 3 n'aura pas le choix. Comme son travail, ses parents lui seront imposés par les grands instructeurs. Aller-retour, page 80. Future maman, l'esprit de votre futur enfant aura la possibilité de venir vous rendre visite, en faisant des allers et retours, pour apprendre à vous connaître. Certaines d'entre vous auront la sensation de ressentir cette présence quelques mois, voire des années avant la naissance. 3. Conception, page 83. C'est l'union de l'esprit avec l'ovule. L'entité qui s'incarne va subir une transformation de réduction de ses propres fluides pour venir au moment de la conception se coller, puis s'imprégner à la cellule zygote en cours de formation. Pour ce qui est de la conception spirituelle, vous trouverez en page centrale un magnifique schéma en couleur démontrant les étapes de ce processus. À consulter également en animation. Dans la partie rouge, les actions dénommées auront un impact au cours de la vie terrestre sur la maman ou sur l'enfant à venir qu'on retrouvera à l'étape 6, en choc émotionnel. 4. Gestation, page 93. Bien vécu. La grossesse est bien passée. Votre futur enfant va pouvoir naître. Agrandissons cette partie. Depuis la conception et pendant toute la durée de la gestation, la substance de l'âme, la quintessence, A4, va envelopper le fœtus pour prendre possession du corps du futur enfant. Découvrez ce processus dans le schéma couleur en centre-page du livre, également en animation. Vous découvrirez pourquoi à des moments donnés l'esprit choisit d'interrompre le processus de gestation et retourne en zone 3. Bien que le corps physique soit médicalement éliminé par IVG, il arrive parfois que les corps subtils de l'entité choisissent de rester sur Terre. Vous découvrirez les choix qui s'offrent à l'entité et les conséquences parfois dramatiques de sa présence auprès de maman ou enfant à venir d'une prochaine naissance. Vous suivrez ce processus en 4 schémas couleurs explicites, également en animation. 5. Chemin de vie, page 109. Au cours de notre voyage, Dame Nature met à notre disposition des jokers. Découvrez-les en page 110 et utilisez-les sans modération. Découvrez également les corps subtils et leurs fonctions, et enfin les petits signes qui jalonnent notre parcours. Si pour certains d'entre nous le chemin de vie est bien vécu, pour d'autres, comme vous pouvez le constater, la liste des difficultés rencontrées est longue. Plus de 60 à 70% de la population y est concernée. Le pardon, le véritable, avec un grand P majuscule, celui qui est vraiment sincère, dénoue même des inimitiés imprescriptibles entre rivaux. Vous suivrez étape par étape les possibilités qui s'offrent à nous pour dénouer les liens invisibles que nous avons parfois bien malgré nous tissés avec un membre de notre famille, un ami et bien d'autres personnes qui ont croisé notre route. Ce schéma sera aussi en animation. Seront également abordés le choc émotionnel, la dépression, le suicide, le parasitage par un défunt, les drogues, l'envoûtement, la possession, les maisons hantées, et pour finir, le joker de la dernière chance, qui a une grande importance en fin de vie terrestre, souvent délaissée ou tout simplement méconnue. Toutes ces dissonances perturberont à un moment donné notre champ astral et auront donc une influence néfaste dans notre vie courante. 6. Décès, page 201. Après la mort, où va notre esprit et l'âme? Dans ce chapitre, vous découvrirez à quel moment le décès est réellement définitif et quelles sont les étapes que nous rencontrerons après la mort physique. Vous êtes de ceux qui ont réalisé avec brio le contrat de voyage et de travail? Le retour vers la lumière se fera automatiquement. Et pour les moins chanceux, une prolongation dans le bas astral sera la prochaine étape. Se croire toujours vivant, ne sait pas où aller, reste par amour, besoin d'un pardon, demande de l'aide, suicide, reste dans sa maison. Ce sont les aléas les plus courants qui retiennent l'entité dans le bas astral. 7. Accueil, page 217. Nous voici à la 7e étape de ce long voyage, le retour parmi les nôtres, dans notre demeure qui nous attendent certainement avec impatience.
Le canal de lumière est un tunnel intemporel de téléportation permettant de voyager plus vite que la lumière. Il sert de passage entre les deux mondes pour rejoindre un parent, un frère, une sœur, un ami et bien d'autres. En page centrale, vous aurez un magnifique dessin pour observer les différentes étapes de cette montée vers la lumière, à voir aussi en animation. Mon rôle, en tant que passeur d'âme, est d'aller à la rencontre des consciences énergétiques en état de souffrance, évoluant dans le bas astral, afin de leur permettre un lâcher-prise et d'écarter le voile qui les oppose à leur ego. Quand ce voile, fait de grisaille et d'obscurité, se dissipe, imaginez-vous être dans une nappe de brouillard plus ou moins dense, puis 1, 2, 3. Des rayons de lumière viennent le frapper pour en déchirer la couche opaque dans laquelle nous sommes enfermés. L'instant est magique. Cette lumière est une expérience universelle. Étant dans un corps éthéré, libéré de toute contrainte, de toute infirmité, on ressent un soulagement, un apaisement de ses souffrances. Notre ami l'ego ayant lâché prise, l'esprit s'ouvre et rayonne. Les rayons caressant, environnant nos cellules, on se sent protégé. Puis vient l'amour. On est baigné d'amour, l'amour d'une source divine. Une attirance consentante pour se fondre en cette dernière se fait sentir. Tout cela en une fraction de temps. Puis, quand je ressens le moment venu, j'invite cette conscience, entité prête à partir, à poursuivre son chemin, en la dirigeant vers celui qui vient l'accueillir. Cela peut être son guide, un parent, un ami, voire un inconnu. Ce sont quelques secondes, mais pas plus d'une minute, un moment hors du temps, un moment fait de lumière apaisante, rassurante. Une frontière est franchie, où notre passé n'a plus cours, où seule compte cette lumière divine, où notre conscience évolue dans un courant vibratoire fluidique, plus ou moins éthéré, suivant notre évolution individuelle et personnelle. Parfois, avant de franchir l'ultime porte, l'entité se retourne et, d'un discret signe de tête, me salue. Ce sont là des instants privilégiés qui me sont donnés, et une larme roule sous ma joue. Le canal de lumière se referme. Mon rôle de passeur d'âme terminé. Pas encore, Raymond. Voici une nouvelle mission. Tu la trouveras dans ta boîte aux lettres, demain matin au courrier. Une personne sollicite ton aide pour son défunt mari qui reste bloqué dans sa maison. Dans ce livre, le voyage de l'âme en 7 étapes vous sera expliqué en toute simplicité. Publié aux éditions Trajectoire, disponible sur site marchand et librairies spécialisées.